Bonjour, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue dans votre communauté, Purple Feather Tarot. J'espère sincèrement que vous allez très bien en ce moment précis, et j'espère aussi que cette lecture de tarot vous apportera les réponses de l'univers que vous recherchez. Aujourd'hui, nous allons entrer directement dans votre lecture, Sagittaire, alors connectons-nous à vos cartes et voyons ce que l'univers souhaite vous révéler. Comme toujours, nous allons observer votre situation actuelle, votre avenir, les énergies de la personne spéciale dans votre vie, et découvrir toutes les belles choses qui approchent dans votre existence. Alors, en nous connectant à votre énergie, commençons. Vous avez le Page of Swords, la Queen of Cups, le Hiérophant, la High Priestess et également cette carte, le Seven of Wands. Je ne sais pas exactement quelles nouvelles vous attendez en ce moment, mais une chose est certaine, vous allez les recevoir dans moins de 7 jours. Votre lecture indique qu'un grand accomplissement approche, une consécration importante est en chemin. Vous allez obtenir une reconnaissance, voire un diplôme. Si vous attendez des nouvelles d'un Cancer, d'un Poisson ou d'un autre Sagittaire, cette personne vous contactera très bientôt. J'ai la sensation que l'attente ou la bataille que vous menez portera enfin ses fruits. Les résultats seront excellents. L'univers est de votre côté, la divinité vous soutient pleinement. Je ressens également que vous êtes une personne très intelligente, très fine et très perspicace. Vous allez briller dans votre travail, et également auprès de la personne qui vous est chère. Ces deux cartes représentent un comportement exemplaire. Je sens que vous allez agir avec justesse, au travail comme dans vos relations personnelles. Et lorsqu'on agit avec des principes et des valeurs, les résultats sont 100% positifs. Clarifions à présent le cœur du message. En ce moment, vous êtes discipliné. Il est possible que vous preniez de la distance avec certaines distractions. Il se peut que Poisson ou Scorpion essaient de vous distraire, ils veulent vous appeler, mais je sens que vous avez une énergie tranchante, car vous avez des choses importantes à accomplir. Vos priorités sont claires. Vous avez également la carte Queen of Wands, qui selon moi représente l'énergie la plus active de tout le tarot. Elle décrit une personne, homme ou femme, très engagée, très déterminée. Cette carte représente souvent un Bélier ou un Sagittaire, ce qui vous correspond directement. Cela confirme ce que j'ai dit, vous aurez de nombreuses responsabilités, vous allez devoir courir un peu partout, et certaines personnes, surtout des signes de feu, vont se demander où vous êtes et pourquoi vous êtes si absent. Vous avez aussi le Seven of Swords. Cette carte évoque une personne à qui vous avez fermé la porte. Vous ne voulez plus qu'elle revienne dans votre vie. Avec votre énergie affirmée, vous dites non, non aux absurdités, non aux mensonges, non aux comportements immatures. Vous êtes en train de créer une vraie séparation entre votre énergie et celle de cette personne. Peut-être que vous laissez quelqu'un en lecture sans répondre, ou que vous ignorez ses messages à cause de commentaires déplacés. Ensuite, vous avez le Ten of Wands. Cette carte montre que vous donnez tout ce que vous avez, absolument tout. L'univers a vu votre résilience, votre endurance, vos efforts continus. Et ce message est clair, vous êtes sur le point d'atteindre la ligne d'arrivée. S'il vous plaît, ne vous découragez pas, continuez à avancer. Vous faites un excellent effort, et après le Ten of Wands, il y a toujours une récompense. Très bien, quelqu'un est en train de remarquer vos efforts. Comme je l'ai dit, Dieu voit ce que vous accomplissez, mais si cela concerne votre vie professionnelle, il est possible que votre patron le remarque aussi. Une prime arrive, des vacances approchent. Je ressens que vous allez enfin vous libérer d'un lourd fardeau, et vous direz quelque chose comme « D'accord, j'ai accompli ma mission, maintenant il est temps de profiter ». Vous avez aussi le Five of Wands. Vous allez vous battre pour ce que vous voulez. Je ressens à nouveau que vous allez dire non, surtout à ceux qui veulent profiter de votre énergie. Vous avez affaire à des personnes problématiques, en particulier un Sagittaire ou un Bélier. Mais je le répète, votre réputation est excellente, et vous allez sortir victorieux. Vous avez également encore plus d'énergie de feu. Je ressens fortement que vous êtes entouré de signes de feu. Il y a beaucoup d'énergie de conflit, mais en même temps, avec l'énergie du Four of Wands, l'univers vous indique une porte de sortie. Vous pouvez emprunter un chemin qui vous permet d'éviter ces conflits. Vous n'êtes pas obligé d'affronter ces personnes maintenant, car ici, il s'agit d'individus ou d'un groupe de personnes qui aiment les drames, les disputes, les confrontations. Alors, quand vous voyez un conflit, vous prenez un raccourci, vous suivez une voie de paix, de tranquillité. Et je ressens que l'univers vous guide enfin vers ce chemin paisible. Si vous travaillez, le chiffre 4 sera important pour vous. Il se peut que vous receviez une excellente nouvelle un jeudi. Peut-être que si vous travaillez au 4e étage de votre bâtiment, c'est un signe que vous êtes exactement là où vous devez être.
Nous continuons avec votre lecture. Quelles autres énergies avons-nous? Le Knight of Cups. Quelqu'un vous cherche. Cette personne pense ou ressent que vous êtes quelqu'un de très doux. Elle veut se connecter avec vous. Elle veut vous embrasser, vous serrer dans ses bras, passer toute la nuit avec vous, enlacer ou à faire d'autres choses également. Vous avez aussi l'énergie de l'empereur. Je ressens que oui, vous êtes une personne tendre, mais en ce moment, vous avez aussi une force intérieure très intense. C'est pourquoi je ressens que vous attirez, car vous dégagez une combinaison d'énergie très puissante. Vous attirez en particulier un poisson ou un cancer. Par exemple, si vous êtes patron ou superviseur, je ressens que l'un de vos collaborateurs est attiré par vous. Nous poursuivons votre lecture. Dans ce cas, on me dit de mentionner le prénom Carlos, ou une personne dont le prénom commence par la lettre C, comme Carla. On me dit aussi de mentionner quelqu'un dont le prénom commence par la lettre M, peut-être Mauricio. Il y a également une personne dont le nom de famille commence par la lettre R, cela pourrait être Rodriguez, Ramirez, ou quelque chose de similaire. Vous avez aussi la carte de l'empresse. Je vous vois très attirant, et il est possible que vous attiriez plusieurs personnes en même temps. Ces deux cartes signifient que vous avez une énergie de grande fertilité. Si vous avez un ou une partenaire, vous allez vivre une période fertile avec cette personne. Si vous n'avez pas de partenaire actuellement, mais que vous avez un projet personnel, ou si vous venez de démarrer une nouvelle habitude, cette nouvelle habitude sera très féconde. Ces cartes vous disent que c'est le moment idéal pour commencer des choses nouvelles, des choses positives, car vous allez connaître beaucoup de succès et une grande abondance. Vous avez également la carte Queen of Pentacles. Vous allez enfin avoir le capital nécessaire pour acheter ce que vous désirez. Peut-être une maison, un appartement, que vous allez acheter en totalité. Votre lecture suggère que vous aurez tellement d'argent que vous n'aurez pas besoin d'emprunter, par exemple un prêt personnel auprès de votre banque. Il se peut aussi que vous n'ayez plus besoin d'utiliser votre carte de crédit, ou bien je ressens que vous allez rembourser la dette que vous avez actuellement sur cette carte. Nous continuons avec votre lecture. Vous avez aussi l'arcane majeur numéro 6, la carte des Lovers. Un Gémeaux pense intensément à vous. Un Vierge pense intensément à vous. Clarifions la carte des Lovers pour voir s'il s'agit d'une nouvelle énergie, s'il s'agit d'une nouvelle personne. Je ressens fortement que vous attirez quelqu'un de nouveau, mais demandons au tarot quand même. La carte The Magicien. Vous êtes en train de manifester en ce moment, ou quelqu'un est en train de vous manifester. C'est comme si vous aviez rencontré quelqu'un qui vous plaît vraiment, quelqu'un qui vous fascine, quelqu'un avec qui vous avez envie d'être. Et ici, une nouvelle connexion est en train de se former. Regardons un peu plus en profondeur. Le 6 of Wands. Il y a ici une personne qui a peur. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, et vous avez peur, car vous portez encore des cicatrices du passé, ou vous ne voulez pas être blessé à nouveau. Cela peut aussi être une lecture en miroir, où votre personne spéciale veut se connecter à vous mais a peur, parce qu'elle ne vous connaît pas encore suffisamment. Cela pourrait être une phase de votre vie durant laquelle vous allez rencontrer une nouvelle personne, mais vous allez y aller étape par étape, car il y a une peur présente, soit dans votre cœur, soit dans le cœur de cette personne. Vous avez aussi le Ten of Pentacles. Quelqu'un va gagner votre confiance, et une fois que votre flamme jumelle vous manifeste, et que les doutes disparaissent, vous allez enfin vous connecter pour toujours. Le Ten of Pentacles est l'une de ces cartes qui parle de liens pour toute une vie. Peut-être que vous êtes seul, que vous cherchez quelqu'un de nouveau, et vous allez rencontrer cette personne. Cela va devenir une belle famille. Vous allez acheter une maison, vous allez avoir des enfants dans le futur, vous aurez aussi des petits-enfants, vous allez adopter des animaux. En d'autres termes, une grande famille arrive dans votre vie, qui vous apportera une grande satisfaction. Je ressens que votre lecture me pousse à mentionner un Capricorne. Un Capricorne veut cela avec vous, ou aussi une personne du signe des Gémeaux. Nous continuons avec votre lecture. Quelque chose va entrer dans votre vie, quelque chose qui va raviver un sentiment d'espoir. Peut-être que la carte The Star signifie un nouvel amour, un nouvel emploi, ou peut-être que si vous souhaitez voyager à l'étranger en ce moment, un grand désir, un rêve colossal que vous pensiez impossible, va enfin devenir réalité. Clarifions donc la carte The Star, car The Star est toujours une carte très polyvalente. Elle peut parler de n'importe quel rêve, de n'importe quel souhait. Voyons donc de quoi il s'agit. Vous avez une autre carte qui parle aussi de surprise, le Seven of Cups. Cette carte est également un peu abstraite, car comme vous pouvez le voir, chaque coupe contient des surprises, ce qui signifie des options. Cette carte est positive, mais en même temps négative. Car oui,
vous allez certainement avoir des options, mais je ressens aussi qu'une personne de votre passé pourrait revenir avec une proposition de réconciliation, en particulier un scorpion, ou peut-être un poisson. Regardons un peu plus ce que cela signifie. Vous avez le Knight of Wands. Très bien. Je ressens ici que vous fermez la porte à votre passé, car vous avez un grand prétendant, un grand admirateur, et je ressens que vous êtes dans une énergie très affirmée. Cette personne veut quelque chose avec vous, surtout un lion veut quelque chose avec vous, ou aussi un sagittaire. Continuons avec votre énergie. Vous avez le Six of Cups. Votre passé vous cherche. Peut-être que votre famille vous cherche en ce moment. Vous allez retrouver votre famille, vous allez vous reconnecter avec un vieil ami, avec une amie d'enfance. Le Six of Cups est également très lié à votre enfant intérieur. Dernièrement, je ressens peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup de tension. Dans certains cas, je ressens que votre tension artérielle est élevée, à cause de tous les problèmes que vous traversez actuellement. Toutes ces choses, toutes ces énergies négatives, vous éloignent de votre enfant intérieur. Alors, prenez ce message comme il résonne pour vous, mais il est temps de jouer. Très bien, il est temps de voir la vie comme un jeu. Et je dis cela bien sûr d'un point de vue métaphorique. Il est temps de s'amuser, il est temps de rire, il est temps de redevenir une personne spontanée. Si quelqu'un vous dit quelque chose, ne le prenez pas à cœur. Et ne laissez pas les paroles d'une seule personne vous gâcher la journée, vous gâcher la semaine, ou même vous gâcher le mois. Vous devez aborder la vie maintenant avec beaucoup de légèreté. Parce que la carte de l'enfant intérieur vous dit de terminer votre journée et de commencer la suivante comme une journée complètement nouvelle, sans aucun préjugé, sans aucun bagage émotionnel du passé. Si en ce moment vous ressentez qu'il y a quelque chose que vous devez libérer, que ce soit une émotion bloquée, un regret, ou peut-être une culpabilité, alors libérez-la. Et déclarez aujourd'hui, déclarez maintenant, ici dans cette vidéo, que vous vous libérez de toutes ces émotions qui vous pèsent trop lourdement. Ressentez une émotion de légèreté. S'il vous plaît, souriez aujourd'hui, amusez-vous aujourd'hui. Allez jouer, peu importe ce que jouer signifie pour vous. Si jouer signifie faire une promenade à vélo, vous pouvez le faire. Si jouer signifie lire, par exemple un livre ou des bandes dessinées, vous pouvez le faire. Si vous voulez aller au bowling, peu importe comment cela s'appelle dans votre ville, vous pouvez le faire. Donc, aujourd'hui, amusez-vous, souriez. Prenez les choses à la légère, cherchez des amis pour jouer avec vous, jouez avec votre partenaire, amusez-vous aujourd'hui. Portez une énergie légère, pleine de malice, pleine de spontanéité. En d'autres mots, aujourd'hui, vous pouvez aussi regarder des vidéos amusantes. Si vous aimez les vidéos rigolotes de chiots ou de chatons, alors aujourd'hui, donnez-vous la permission de rire, sans aucune restriction. Très bien, continuons avec votre énergie. J'aime votre lecture. J'aime votre lecture parce qu'elle parle de choses nécessaires, des choses qu'on oublie parfois à cause de la routine ou de la monotonie. Vous avez aussi la carte Seven of Pentacles. Regardons cette carte, car elle me donne l'impression que vous vous sentez bloqué, ou insatisfait à cause de quelqu'un ici. Je ressens que vous allez enfin faire un saut dans le vide. Parce que vous attendiez la réponse de quelqu'un, ou bien je ressens ceci, vous attendiez une réponse romantique. Oui, peut-être que vous avez proposé quelque chose à votre personne spéciale. Et ici, avec la carte The Hanged Man, cette personne vous a laissé attendre. Peut-être que vous avez eu un entretien d'embauche, et que vous attendiez encore la réponse de l'entreprise. Et maintenant, vous n'allez plus attendre. Je sens que vous ne voulez plus attendre. Vous allez chercher cette réponse, ou vous allez la trouver auprès de quelqu'un d'autre, ou dans un endroit différent. Vous avez aussi la carte Jugement. Regardons cela, car quelqu'un pense très fortement à vous en ce moment. Vous avez également la carte Page of Wands. Très bien, après cette période de stagnation, arrive une opportunité ou une proposition totalement inattendue. Et cette proposition peut être liée à un voyage, à un travail à l'étranger, ou aussi à une offre faite par quelqu'un venant de l'étranger. Alors, si en ce moment vous attendez un signe pour vous sortir de cette stagnation, l'univers va vous envoyer une proposition rapide. Mais cela pourrait aussi être la carte Page of Wands, qui est une énergie sauvage, une énergie très inattendue, qui pourrait apporter un changement puissant dans votre vie. Très bien, continuons votre lecture. Plus de mouvement, plus de changement. Le Two of Wands. Quelqu'un pense à vous depuis l'étranger. Quelqu'un pense à vous depuis l'Espagne. On pense à vous depuis le Paraguay, depuis l'Uruguay, on pense à vous en ce moment depuis le Brésil. Vous avez aussi la carte Wheel of Fortune.
Peut-être que vous avez récemment établi une connexion à distance, et cette distance va se réduire. Quelqu'un va vous faire une promesse, celle d'être ensemble, et cette personne va tenir parole. Vous avez aussi la carte Eight of Swords. Clarifions un peu cette carte. Vous avez également le Six of Pentacles. En ce moment, peut-être que vous pensez qu'une certaine somme d'argent n'arrivera pas, mais l'univers a préparé cette grande somme pour vous. Il est possible que vous trouviez un nouvel emploi, ou que vous obteniez un prêt. Oui, la banque va vous prêter de l'argent pour rembourser une dette. Je ressens qu'un processus juridique va statuer en votre faveur. Peut-être que quelqu'un vous devait de l'argent. Peut-être qu'un contrat n'a pas été respecté. Quelqu'un a rompu un accord et cela vous a fait vous sentir limité. Mais finalement, grâce à la justice, cet argent arrive, et vous allez vous sentir complètement libre. Poursuivons votre lecture. Vous avez la carte Five of Cups. Il est temps de choisir si vous voulez être une personne négative ou une personne positive. Le Five of Cups représente qu'il ne sert à rien de pleurer sur du lait renversé. Cette carte montre que parfois, nous perdons des choses que nous n'aimions même plus, et pourtant, nous nous sentons tristes. Très bien, le liquide renversé ici est du vin, et cette personne pleure, ou se sent triste parce que le vin est tombé, mais ce qu'elle ne reconnaît pas, c'est qu'elle n'aimait même plus ce vin. Elle commence à aimer d'autres choses, et pourtant, elle ressent encore un peu de tristesse. Alors, l'univers vous dit, s'il vous plaît, arrêtez de regarder vers le passé, et commencez à regarder vers l'avenir. Il est temps de découvrir de nouvelles choses, de vivre de nouvelles émotions, de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles saveurs, et vous vous rendrez compte que le passé reste derrière vous, une fois que vous réalisez qu'il y a de belles choses à découvrir et à connaître. Très bien. Ceci est votre lecture pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été ici avec moi, pour révéler tous ces messages et tous ces mystères du tarot. Pour aujourd'hui, nous clôturons votre lecture. Je vous souhaite une excellente journée, pleine de succès, pleine de bénédictions, et c'est certain, nous nous reverrons lors de votre prochaine lecture.